avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé. Nous avons le ministre, on va l'aborder là-dessus de Franco. M. Mori Kondé est de retour. Nous venons d'entendre l'avis de ce juriste. Je vais essayer donc de vous l'opposer. Il dit ceci. Je vais prendre par le bon bout. Est-ce que le ministre Mori Kondé sait que le président Mamadi avait pris un acte au mois de septembre 2021 que toutes les lois antérieures au 5 septembre continuent à produire leurs effets? C'est le cas pour le code électoral. Encore, ce décret décrié n'est pas un décret d'application du code électoral. L'argument que vous utilisez, selon lequel, en tout cas concernant la charte, selon lui, ne tient pas du tout. Il pense que vous n'avez rien compris des dispositions de cette fameuse charte. Tout ce qui pouvait se faire était de prendre une ordonnance en attendant l'adoption d'une constitution. Comment vous réagissez à ces propos d'un juriste? Allô, Abouakar? Oui. Allô? Oui, nous sommes à l'écoute, monsieur le ministre. Allô, Abouakar, vous pouvez me rappeler, je ne vous reçois pas bien si vous m'entendez. Bien. Sinon, que vous passez très bien à l'antenne. Alors, Baba, vous allez... Allô, oui, Abouakar, oui. Je vous copie maintenant. Bien. Oui, reprenez. Voilà, il y a un juriste qui dit que l'argument que vous mettez en avant en invoquant la charte, que cet argument ne tient pas du tout. Il rappelle que au mois de septembre 2021, le président de la transition, le colonel Madoumé, avait pris un acte pour dire que toutes les lois antérieures au 5 septembre continuaient à produire leurs effets. Et il en veut pour exemple donc le cas du code électoral. Et pour lui, ce décret, le décret donc qui donne l'habilitation au gouverneur de nommer désormais les conseils des quartiers et des districts, que ce décret décrit n'est pas un décret d'application du code électoral. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, d'abord, lorsque vous devez m'opposer des communications de personnes, je souhaite que ce soit des personnes qui assument leur position. Un juriste, ça assume sa position, ça dit c'est qui. Comme ça permet de faciliter le débat. Mais quelqu'un qui ne s'assume pas, qui préfère garder l'anonymat, je préfère ne pas donner une réponse à cela. Très bien. Je continue. Bien. La loi, dont le décret de prorogation des lois, conventions et autres dont il fait allusion, a été pris par le chef de l'État le 16 septembre 2021. Le 27 septembre, nous avons une constitution, une charte qui est rentrée en vigueur, qui produit de pleins effets comme constitution dans le pays. Il faut renvoyer votre juriste qui a gardé l'anonymat à la ensuite de lire et vous revenir. Je le disais, si nous devons organiser des élections au niveau des quartiers et des districts, ça voudra dire que nous allons nous engager dans une transition qui partira jusqu'en 2027-28 pour qui connaît le nombre de magistrats que nous avons. D'abord, les tribunaux de première instance dont nous disposons dans le pays, on a du mal à pouvoir meubler en magistrats. Si on doit trouver 4 000 et quelques magistrats pour présider les CACV, ça veut dire que on partait pour une transition de plusieurs années. Ouais. Aussi, et j'ai déjà avancé des arguments d'ordre juridique qui soutiennent le décret du chef de l'État. Maintenant, les personnes, moi je l'ai dit à certains acteurs politiques qui sont précipités pour commenter le décret du chef de l'État. Mais en réalité, au fond, c'est quoi? Oui. Parce que tous les acteurs politiques se battent pour avoir un président de conseil de quartier et de district à leur guise, afin de la manipulation du processus électoral. Sauf qu'à l'ère du digital, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut que les gens essaient de comprendre. L'autre chose, j'ai fait l'expérience à Boubacar. Oui. J'ai invité certains présidents de conseil de quartier de Conakry à déposer au niveau de la direction nationale des affaires politiques et l'administration électorale des cartes d'électeurs non retirées. Vous remarquerez que un président de conseil de quartier qui est proche de tel parti politique, les cartes d'électeurs qu'il dépose, les 100%, c'est les cartes d'électeurs des partis politiques opposés dans la zone. Donc, aujourd'hui, tous ces acteurs politiques qui s'agitent, qui se font passer pour des grands experts, qui parlent même de refus de la décentralisation, en réalité, l'intérêt dont ils disposent dans cette affaire, c'est la question de manipulation électorale. Il n'y a rien d'autre que ça. Tous ces arguments fallacieux qu'on est en train de développer par-ci, par-là, dire que non, ça ne respecte pas la loi, ça n'a aucun fondement. Le vrai fondement de leur acharnement sur le décret, c'est la question liée à la même mise sur les quartiers et les districts pour des fins électoralistes, mais l'autre chose, pour les permettre,
chaque fois qu'ils veulent bloquer les citoyens dans leur mouvement au nom de manifestations ou de je ne sais quoi, c'est pour pouvoir dérouler leur agenda là. Aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'à Conakry, avec tout ce qui est en train de se faire, vous prenez tous les quartiers de Conakry. Le président du conseil des quartiers le moins âgé, vous voyez que le monsieur il a 60 ans. Oui. Il ne peut absolument rien apporter aujourd'hui au quartier. Comment comprendre que les routes qui sont en train d'être faites aujourd'hui, des poteaux électriques pour lesquels nous avons dépensé des centaines de milliards pour éclairer la ville, que les présidents des conseils de quartier ne soient pas en mesure, ne serait-ce qu'un véhicule qui casse ces poteaux, de pouvoir suivre le process afin que le poteau puisse être remplacé par le chauffeur qui a accidenté le poteau. Ou dans un quartier où on vient creuser ces bitumes qui ont été nouvellement réalisés, où on fait passer des tuyaux, des canaux d'évacuation d'eau ou des câbles électriques. Pour moi, c'est inacceptable. Ouais. Quelque part, il faut comprendre que c'est l'argent du peuple de Guinée que nous sommes en train de prendre pour faire ces routes, pour faire ces infrastructures. Donc, aujourd'hui, la configuration actuelle n'est pas à l'avantage de nos citoyens. Aujourd'hui, aucun citoyen dans le quartier, si vous faites un sondage, vous comprendrez jusqu'à quel niveau les gens en ont marre.